Vous aviez 15 ou 16 ans. Il est venu un jour me voir sur Europe 1 dans une autre vie. Il m'a dit, écoute ça. Il avait le coup de foot pour vous. C'est Gérard Depardieu. Il est là. Avec Sorek. Gérard Depardieu et Sadek. Oh là, oh là, oh là. Oh, c'est bien. Lysia. Sadek. Voilà. Ah. Voilà. Mais voilà, Gérard, la première fois qu'on m'a parlé de la petite, c'était toi. Eh oui, À 7 h du matin, tu fais éruption dans mon bureau européen. Tu me dis, écoute ça. mais elle est toujours là et c'est bien. En plusieurs langues d'ailleurs, parce que je te suis. C'est vrai. Vous Je n'étiez pas pense qu'elle trompé. n'avait Hein. pas besoin de tout ça, parce qu'elle savait déjà avant faire les choses. Ah, c'était quand même le début. Hein. Oui. Donc, je savais chanter. Après, le reste. Ah bah, le reste, Fallait un coup de main, quand même. C'est le plus dur, le reste, c'est Oui. sûr. C'est sûr. Alors, Sadek, présente-nous Sadek qui vient pour la première fois nous voir. J'ai vu le film hier, Tour de France, de Rachid Jaidani, qui m'a fait rire et qui m'a surtout bouleversé. C'est un film que tout le monde devrait voir. Parce que c'est ça la France d'aujourd'hui. Bah, oui. C'est un Tour de France particulier que tu fais dans le film. Bah, je suis le Tour de France du compagnonnage. Oui. Parce que je ne connais pas plus très bien la France. Je connais les Français. Et c'est le Tour de France de Joseph Vernet, qui était un peintre sous Louis XV, qui peignait les ports, qui peignait la mer. Et tu as décidé de refaire le voyage de ce peintre. Et ce jeune homme est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Il est avec moi parce que mon fils qui s'est converti à l'islam, alors que cet homme ne sait pas ce que c'est que l'islam, il connaît les informations dont on parle sur l'islam, et il confond islam, islamique, il confond tout ça, parce que c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas, y compris les islamistes d'ailleurs, y compris les fanatiques. Et puis, sa femme est morte, et il devait, ma femme est morte, et puis il devait accompagner son père dans un tour de France, sur les traces de Vernet. Et puis il lui envoie ce jeune homme, et il est très dur avec ce jeune homme. Il est un peu comme un Français qui ne... Bah, comme la majorité des Français, qui sont un peu ignorants maintenant, puisque on ne sait pas dans quel sens on va. Alors c'est une star Et du c'est rap lui. qu'il est, Oui. qui a eu une embrouille avec ses potes de quartier et qui vient se mettre à l'ombre parce qu'il a un concert très important à Marseille. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que... Il se met à l'ombre, pourquoi? Parce qu'il est menacé de mort par un autre groupe de rap. Un autre groupe de rap. Voilà. Absolument. Et alors là, tout vous sépare, et visiblement, tu es un peu étranger au rap, jusqu'au moment où tu vas t'apercevoir que finalement, c'est pas ce qu'on dit, le rap. Le rap, c'est pas nique ta mère à chaque phrase, c'est autre chose. Nique ta mère est le nom d'un groupe Oui, absolument. qui était, il y a 20 ans, Bien sûr. et qui était significatif d'une révolte. Bien sûr. Mais de se révolter en baisant sa mère, c'est pas véritablement une révolte. Non. Bon. Et là, ils vont se rapprocher. Je pense que le rap, comme la peinture dans le film, c'est juste un prétexte à la rencontre, en fait. C'est utiliser la culture, c'est-à-dire que la peinture, pour le personnage de Farouk, le personnage que j'interprète dans le film, c'est quelque chose qui lui est étranger, comme le rap pour le personnage de Cher, c'est quelque chose qui lui est étranger. La chose qui les relie, c'est cette envie de découvrir de la musique, de l'art, de la peinture, et à travers ça, de pouvoir argumenter, de créer des discussions et juste de se rencontrer et puis de pouvoir se parler. Après, moi, ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est que c'est pas un projet démagogique où à la fin, c'est les bisounours et tout le monde se fait un gros câlin général, c'est que chacun retourne dans son terrier et nourri d'une belle récolte. Alors, toi, c'est plutôt Serge Lama et Reggiani, Oui. et jusqu'au moment où tu vas découvrir que, contrairement à ce que tu peux penser, il connaît la chanson française. Oui, mais c'est pas tellement la chanson qui motive ce film, c'est aussi l'ouverture d'un voyage. Ouais. C'est que, bon, c'est les paysages qu'il découvre aussi avec ce type qui est contre lui, qui est contre les Arabes, contre tout ce qui représente ça. Tous les clichés. Machin, tous les clichés, idiots. Et puis il découvre que, puisqu'ils vivent dans ce camion, et puis il découvre qu'il a un appareil, il fait des photos de tout, et puis il est souvent seul dans son coin, et il pense, il ne peut pas savoir qu'il écrit, il ne sait pas. Et l'autre, il peint avec sa truelle de maçon.
Oui, il est maçon, il est ouvrier. Il est ouvrier, il a foutu le feu à son usine, petite usine de 6 personnes, où le patron lui a menti, comme tout ce qui se passe en ce moment, tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde est un peu ignorant de tout. Et puis il se retrouve comme ça devant, et puis jusqu'au moment où il arrive à comprendre, et c'est ce qui est beau, quoi. Et alors, parmi les clichés, dans le film, tu le ramènes toujours à ses origines. Oui. Et il lui dit, mais pourquoi vous ramenez toujours à mes origines? Oui, mais parmi les clichés, il y a ça. Mais moi, j'ai grandi dans une cité, j'ai fait un film d'ailleurs, qui s'appelait Michou d'Aubert, où Oui. j'ai grandi dans une cité où il y avait des Algériens mis au rencard, parce que la France occupait l'Algérie et faisait des choses qui n'étaient pas très nettes, mais c'était le gouvernement de l'époque. Donc je connais. Alors Farouk, il veut combattre tous les préjugés du personnage qui est en face de lui. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un moment donné, il dit, la France, elle ne veut pas des gens comme nous, sauf lorsqu'on devient des petits comiques ou des footballeurs. Ben, l'intégration Zidane en 98 sur la Coupe du Monde, Oui. le Le petit blanc-beurre. comique Jamel, des choses, mais puis il y a autre chose. On est loin de tout ça. Oui, bien On sûr. est maintenant dans une France qui existe là maintenant, où il ne s'agit plus d'arabes, de choses, il s'agit d'islamistes, qui n'est pas l'islam. Évidemment. Il s'agit d'ignorance. Et puis, c'est D'où difficile tous les de- amalgames. tous les amalgames, voilà. Alors c'est difficile de pouvoir faire une chose comme ça, comme celle-là. Mais là, il le fait parce que ces images qu'il fait, ces silences, qu'il donne cette espèce de chose qu'il subit, parce qu'il subit quand même la violence de ce pauvre malheureux, quoi, qui lui aussi, il est malheureux dans sa méconnaissance. Et puis, d'un seul coup, eh ben, il y a l'amour qui finit. Alors là, il y a des gens de ton métier qui diront « Ah bah oui, mais c'est cliché, c'est bidon, c'est machin ». Je dis « Mon cul ». Non, c'est pas des Je dis, bagos c'est du pas tout. bidon cliché. Non, non. C'est un film véritablement populaire. Oui, absolument. Et puis c'est surtout que ça nous fait aimer les différences. Et puis surtout aussi, Rimbaud, quand il a fait voyelle A, O, I, O, c'est déjà du rap ou du slam. Le rap et le slam existent depuis très longtemps. Très longtemps. Bien sûr. Et lui, il le fait. Voilà. Alors, Vas-y, Montadec. je suis content de te recevoir, c'est la première fois. Ceux qui aiment le rap te connaissent, tu as déjà eu beaucoup de succès discographiques. Comment tu es arrivé dans ce film? Parce qu'on a l'impression que tu es vraiment fait pour ça. Hein? Oh, ça, c'est toi qui le dis, Michel. Bah, si. Après, Comment t'es arrivé? moi, je suis arrivé par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Clément Dumoulin, Clément Animalson, qui s'occupe de la bande-son du film et qui m'a proposé... Grand musicien aussi. Ouais. Oui. Et qui m'a proposé de faire des essais pour ce film. Et 2 semaines après, on m'a dit bah, on va commencer le tournage avec Gérard Depardieu. J'ai dit bon, bah, si vous voulez. Et donc, apparemment, il voulait bien aussi, donc. Tu sais que on a foncé. t'impressionnes beaucoup. T'imagines, un jeune acteur, on lui dit, premier film, tu tournes avec Depardieu. C'est pas un jeune acteur, c'est un homme qui écrit. Ouais. C'est pas un acteur. Un acteur, effectivement, je peux impressionner les acteurs, les jeunes acteurs, Oui. parce qu'ils ont que ça à défendre. C'est dommage. Mais non, Oui, quand on est c'est auteur, pas c'est autre chose. quelqu'un qui est dans la bienfaisance. C'est pas quelqu'un qui veut réussir. Moi, dans parce ce que qu'il j'aime, fait. Michel. Je vais, Et par voilà, exemple, il est si, libre. on va parler franchement, si le film m'aurait pas parlé, je vais parler sans faux semblant, je l'aurais certainement pas fait. Oui. Parce que j'ai aucune obligation de faire quoi que ce soit. Par exemple, moi, je suis peut-être l'une des seules personnes ici qui peut se lever. Je peux me lever et partir. Ben voilà. Et je vais aller Moi boire aussi. un café en face. Moi aussi. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un plaisir, en fait. C'est-à-dire que je fais pas les choses guidées par les applaudissements. Je fais les choses guidées par mon cœur. Moi, mon cœur, il applaudit tout le temps. Mais quand tu es sur scène, t'aimes bien qu'on t'applaudisse quand même. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va mettre des images sur ce qu'on vient de dire. Tour de France. Rachid Jaïdani, un petit mot du metteur en scène. C'est un grand poète et je suis vraiment... Moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout avant de participer à cette aventure. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que déjà, il a traversé énormément de métiers, d'épreuves et il est toujours allé au bout des métiers qu'il a fait. Il a été maçon, il a été boxeur, il a été écrivain et puis aujourd'hui, il est réalisateur et il met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait. Et puis moi, il m'a prouvé que le travail et la persévérance, c'est au-dessus de tout en fait. Et donc, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Ça, c'est par exemple les exemples quand tu parlais tout à l'heure de cette phrase où tu disais oui, en banlieue, malheureusement, on n'a que des comiques ou des sportifs à se référer. Ben non, on a aussi Rachid Jaïdani qui a été maçon et qui, peu importe ce qu'il fera, s'il y met le cœur et le travail, il y arrivera. N'importe quoi. Et ça, c'est les vrais exemples. Alors,
Rachid a aussi une famille. Rachid a une mère lumineuse, un père lumineux, et 11 frères et sœurs, tous aussi lumineux, et qui sont médecins, qui sont des gens qui ont tous réussi. Dans la société française, contre tout. Hein, c'est pas forcément des prolétaires. On dit toujours sur les prolétaires des choses, mais non. Moi, je viens d'un sans-parole, d'un sans-dents, comme dirait l'autre. Et puis, et finalement, mes dents sont là. Et puis, je mords autant. C'est drôle que tu me parles de ça, parce que quand tu es arrivé de Châteauroux, il y a des gens de Châteauroux d'ailleurs qui sont derrière. Là. Bravo, Châteauroux. Ciao, 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 ciao. C'est Jean-Laurent Cochet et c'est Odette Laure qui m'avait raconté Odette, ça. oui. Quand tu es arrivé Ben, je ne parlais pas français, je ne parlais pas. et que tu as découvert les grands textes, c'était incroyable. Et puis en plus, il y a eu une boulimie ensuite après. Et tu as voulu emmagasiner le plus de choses. Mais les gens ont du mal à imaginer ça, que tu es considéré comme un... Et les gens ont du mal parce qu'ils sont mal informés. Oui, mais Ils sont mal informés, on les endort dans des espèces de choses à la con. Regarde ce qui vient de se passer. Ouais, il n'y a pas longtemps. Les sondages se trompent. Les commentaires se trompent. On est dans la merde, Michael. Le rappeur, l'album, Voilà. Nique le casino, dernier Nique le album. casino, on va niquer le casino, Michel. Voilà, on va niquer le Gérard, casino. Et les violons sont beaux. Le casino. Voilà, venez faire Les du violon. violons sont niquer le beaux. casino. Voilà. Mais dis-moi, depuis ce film, tu en as tourné un autre? Ouais, j'ai fait un autre film aussi avec Eric Zonka, réalisé par Eric Zonka avec Romain Duris et Vincent Cassel. Fleuve Noir. Voilà, qui sortira courant 2017. Qu'est-ce que tu joues comme rôle? Je joue un policier judiciaire. Ah, magnifique. Ah. Tu vois, Allez, ça va deux même secondes, des le rôle de rappeurs, rappeur, policiers, judiciaires. Et je connais des policiers qui rappent. Oui, bah oui. Vraiment. Surtout maintenant. Hein. Il y a un moment donné à la fin du film, parce que tu aimes chanter. À la fin, tu chantes Reggiani, Oui. le petit garçon. Ah oui, parce que Reggiani est aussi un migrant. C'est un Italien qui Bien n'a sûr. jamais Oui. quitté son identité. Bien sûr. Mais c'est sublime. Alors, puisque ce film a pour titre Tour de France, tu as des fans de toi au premier rang qui viennent d'un endroit magnifique, près de Saint-Flour, ça s'appelle les Amourettes, le Malzieu. C'est en Lozère. C'est le pays où on mange de l'aligot. Ah, Tu as déjà goûté l'aligot? c'est déjà intéressant. Hein Le mot déjà est Fromage et intelligent. pommes de terre, tu sais? Le mot est intelligent, bien sûr. L'aligot. Écoutez, Voilà. Bah, voilà, J'adore ils sont- ça, surtout avant de m'endormir. T'as vu? Ça me fait faire des cauchemars magnifiques. Voilà, ils sont au fond. Les Amourettes, le Malzieu, Saint-Flour, ça va plaisir à un confrère qui s'appelle Christian Montaignac. J'ai des livres pour toi. Ah, Audiard, l'encyclopédie. Et il y a une photo formidable de toi. Le cri du cormoran, regarde. eh oui, tu vois. Au-dessus des jeune, joncs. svelte, impeccable. Audiard, quand même, c'est pas rien. Audiard, Voilà. c'est sublime, et l'homme qui se cache, Michel Serrault, est grandiose. Ce sont des pères Évidemment. de ce métier. Et puis Audiard est surtout, bon, il y a longtemps qu'on n'écrit plus comme ça. C'est pour toi. Alors ça aussi, c'est pour toi. Ça, c'est sport et cinéma. Tous ces acteurs-là, tu les connais par cœur. C'est ceux qui ont tourné des films dont la toile de fond était le sport. Thierry Frémaux, le délégué du Festival de Cannes, l'a préfacé. Alors, ça va te rappeler des souvenirs. Évidemment, coup de tête avec Patrick. Oui, Hein. Rocky, Stallone, oui, ton copain De Niro, Raging Bull, oui, bien sûr. Van Damme, évidemment, Mickey Rourke, évidemment, écrit par deux historiens du cinéma, Jérémy Camille et Gérard Camille. Tous ces gens-là, tu les connais. Je dois dire que Stallone me plaît particulièrement. Ah oui, oui. Moi aussi, j'adore cet acteur. Ouais. Voilà. J'aime énormément et je le connais personnellement. C'est Évidemment. vraiment quelqu'un de très très bien. Moi, il peut Mieux me que faire Schwarzenegger. chialer en 2 secondes. Mais Stallone, c'est vraiment bien. Il vient de loin aussi, Moi, lui. Hein. j'adore. Ça n'a pas été simple. Hein. Rien ne sert de venir de loin. Il suffit d'être là à temps. Bien sûr. Mais c'est vraiment bien. C'est pour toi aussi. T'es vachement gentil, qu'est-ce que je fais au chien Ah, comme je te vois tous les 2 ans, il faut que je te fasse des cadeaux. Oui, tu tu m'oublies as pas. raison, t'as pas changé. Alors, T'inquiète. vraiment. Et ça, on est le 13 novembre aujourd'hui. Je suis Paris. 1 millier d'hommages recueillis sur les lieux des attentats. Nous sommes le 13 novembre. C'est un jour particulier. Tous les messages parisiens ont été archivés, conservés. Et il y a 130 personnes, je le rappelle, qui ont péri. Le 13 novembre 2015. Le livre est vendu au profit de l'association des victimes. Voilà. Tu restes encore un petit peu. Ça va te faire marrer ce qu'on va entendre. Christophe Alévêque, la revue de politique d'Alévêque ne laisse jamais indifférent. Il est là. Christophe.
toi. Alors son spectacle, très drôle, décapant, tout ce que t'aimes, t'as pour titre « Ça ira mieux demain », je peux te dire qu'il y va. Tout à Alors fait. Christophe, l'actualité n'est pas très brillante en ce moment. On commence par une bonne nouvelle? Oui. Alors c'est aujourd'hui, comme vous le disiez, l'anniversaire des attentats, du Bataclan, des terrasses, tout ça. Donc après une année 2015 de merde, hein, on peut le dire. Voilà, vous souvenez-vous, en janvier 2015, on a eu un genou à terre. En novembre, un deuxième. Mais l'essentiel, c'est de ne pas se mettre à prier. Bon. Et depuis le début de l'année, voilà la bonne nouvelle. Les syndicats sont allés dans la rue, les agriculteurs dans la rue, les profs sont allés dans la rue, les infirmiers dans la rue, les taxis, les flics, les gens ressortent. Les gens... C'est top. On a même vu des policiers manifester cagoulés. Oui, on a vu des policiers manifester cagoulés. Peut-être qu'ils n'avaient pas leurs papiers sur eux. Voilà, ils sont en colère, on peut les comprendre. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque de la voiture du policier à Viry-Châtillon. Ah oui, on peut les comprendre. Oui, Et la réaction de Manuel Valls, ça vous a étonné? c'est la réaction de Manuel Valls qui m'a... un peu... c'est Manuel Valls, hein, donc... olé. Un migrant heureux. Voilà. Voilà, c'est la gauche moderne, Manuel Valls. Hein, vous avez remarqué, à chaque fois qu'il prend une décision, mais vraiment à chaque fois il le dit, c'est un mélange de fermeté et d'humanisme. Olé. Vous voyez le truc? Non. Eh ben moi non plus. Voilà. C'est un concept, c'est le fermentisme. Et donc après l'attaque des policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon, il a pris une décision et il a dit à partir de maintenant, les tenues des policiers seront inifugées. Bon, alors la question qu'on peut se poser, c'est le jour où quelqu'un va jeter des bouteilles de bière sur les policiers, est-ce qu'il va décider d'équiper les voitures de police de frigidaires? On est à un niveau politique quand même, comme le disait Gérard tout à l'heure, je pense qu'on est dans la merde. Voilà, en France, dans le niveau des politiques, on a des flèches, mais on n'a pas les arcs, malheureusement. Alors évidemment, les élections américaines. Bien ça. Alors, c'est la victoire de Trump et des sondages. Hein, les sondés, on a été vraiment sondés. On le sent encore, d'ailleurs. Oui. On le sent bien, le sondage, là. Hein, et je pense qu'on va le sentir longtemps. Voilà. Alors, la défaite, c'est la défaite des élites. C'est la défaite des intellectuels. La pensée dominante, on a les mêmes, nous, hein, attention. Hein. Mais nos intellectuels sont brillants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils sont brillants, mais à quoi ça sert d'être brillant si c'est pour s'éclairer le cul? Voilà. Juste. Juste. Voilà. Non, mais la circonférence. Et puis, l'avantage des élections américaines, c'est que ça nous fait, un entraînement. Pour mai 2017, à la place d'un blond, on aura une blonde. Justement, à propos du FN, ça va pas très bien entre le père et la fille, quand même. Entre le père et la fille, ça va pas du tout. Pourtant, le père, il y a 1 an et demi, s'était retiré. La fille pouvait s'asseoir sur son fauteuil, laissez-moi finir. Et depuis, ils s'en mettent plein la gueule, des insultes, des procès, en pleine dédiabolisation. C'est quoi le problème, Christophe, exactement? Le problème au Front National est très simple. Le père pense, ce qui est déjà un problème, le père pense que le Front National est toujours un parti d'extrême droite. La fille, non. Voilà, elle l'a dit, elle a répété, le Front National n'est plus un parti d'extrême droite. Ce qui prouve que c'est une vraie blonde. C'est pas une fin glorieuse pour Jean-Marie Le Pen, quoi. Non, c'est pas une fin glorieuse pour lui. Finalement, il va devenir un point de détail de l'histoire du Front National. On continue à faire un point sur la politique? Un point sur la politique. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, à droite, tout le monde se déteste, et à gauche, tout le monde s'insulte. Comme quoi, la droite et la gauche, c'est pas pareil. Mais ils sont donc complémentaires, quoi. Ils sont complémentaires, mais c'est la catastrophe, c'est le niveau, c'est la gauche. La gauche. Et le livre du président de la République, Bob l'éponge, là, qui arrive au milieu du merdier. Non, mais il y a des fois, c'est vrai, Gérard le disait tout à l'heure, cette ambiance, ce niveau, ce merdier, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on est passé du siècle des Lumières au quinquennat de la bougie. Et à droite, François Bayrou se mêle au débat. Voilà, eh ben il manquait plus que lui.
Voilà, il a même déclaré, mais je cite, hein, tout ce que je dis est vrai, hein, je suis inébranlable. Voilà. Pauvre. Et bien qu'il aille passer un casting avec Morandini et on en reparle. Bien. Ça te plaît, ça. Ah, si, bien, bien, bien. Et Juppé, papa, ouais, Juppé qui est en tête des sondages. Je serais de lui, me méfierais. Ah oui. Ah oui. Voilà, en tête des sondages. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'après une enquête très sérieuse, hein, je vous dis, vraiment avérée, une majorité de gens vont voter pour Alain Juppé sans adhérer à son programme. Le français est étonnant. C'est l'exception culturelle. Il n'y a pas une bonne nouvelle dans tout ça? Si, il y a une bonne nouvelle, le pain au chocolat est passé à 15 centimes. Mais Dans la gueule. Et pour finir, une information hallucinante. Ouais, alors ça c'est une... On marche sur la tête. C'est une info, alors, lue dans le journal aujourd'hui. Hein, ça concerne la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc on marche sur la tête, info lue aujourd'hui dans le journal, ça concerne la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc on marche sur la tête. Je me suis demandé combien de fois j'allais la répéter. ah ben oui, justement. Voilà, on marche sur la tête. Alors, dans le monde actuel, les chiffres sont vrais. Hein. Voilà, on investit 5 fois plus en médicaments pour la virilité masculine et en silicone pour les femmes que pour la guérison de l'Alzheimer. Voilà, Alors, dans quel monde allons-nous vivre, mon cher Christophe? c'est la question. Dans quel les années à monde venir. allons-nous vivre dans quelques années? Eh bien, nous aurons des vieilles avec des gros nichons, des vieux avec des pénis bien durs, mais aucun des deux se souviendra à quoi ça sert. Christophe Alévèque. Ça ira mieux demain. Vous aviez 15 ou 16 ans. Il est venu un jour me voir sur Europe 1 dans une autre vie. Il m'a dit, écoute ça. Il avait le coup de foot pour vous. C'est Gérard Depardieu. Il est là. Avec Sorek. Gérard Depardieu et Sadek. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh là, oh là, oh là. Oh, c'est bien. Lisa. Sadek. Voilà. Ah. Voilà. Mais voilà, Gérard, la première fois qu'on m'a parlé de la petite, c'était toi. Eh oui, À 7h du matin, tu fais éruption dans mon bureau européen. Tu me dis, écoute ça. mais elle est toujours là et c'est bien. En plusieurs langues d'ailleurs, parce que je te suis. C'est vrai. Vous Je n'étiez pas pense qu'elle trompé. n'avait Hein. pas besoin de tout ça, parce qu'elle savait déjà avant faire les choses. Ah, c'était quand même le début. Hein. Oui. Donc, je savais chanter. Après, le reste... Ah ben, le reste, Fallait un coup de main, quand même. C'est le plus dur, le reste, c'est Oui. sûr. c'est sûr. Alors, Sadek, présente-nous Sadek qui vient pour la première fois nous voir. J'ai vu le film hier, Tour de France, de Rachid Jaidani, qui m'a fait rire et qui m'a surtout bouleversé. C'est un film que tout le monde devrait voir. Parce que c'est ça la France d'aujourd'hui. Bah, oui. C'est un Tour de France particulier que tu fais dans le film. Bah, je suis le Tour de France du compagnonnage. Oui. Parce que je ne connais pas plus très bien la France. Je connais les Français. Et c'est le Tour de France de Joseph Vernet, qui était un peintre sous Louis XV, qui peignait les ports, qui peignait la mer. Et tu as décidé de refaire le voyage de ce peintre. Et ce jeune homme est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Il est avec moi parce que mon fils qui s'est converti à l'islam, alors que cet homme ne sait pas ce que c'est que l'islam, il connaît les informations dont on parle sur l'islam, et il confond islam, islamique, il confond tout ça, parce que c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas, y compris les islamistes d'ailleurs, y compris les fanatiques. Et puis, sa femme est morte, et il devait, ma femme est morte, et puis il devait accompagner son père dans un tour de France, sur les traces de Vernet. Et puis il lui envoie ce jeune homme, et il est très dur avec ce jeune homme. Il est un peu comme un Français qui ne... Bah, comme la majorité des Français, qui sont un peu ignorants maintenant, puisque on ne sait pas dans quel sens on va. Alors, c'est une star Et du c'est rap lui. qu'il est. Oui. Il a eu une embrouille avec ses potes des quartiers.
et qui vient se mettre à l'ombre parce qu'il a un concert très important à Marseille. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que... Il se met à l'ombre, pourquoi? Parce qu'il est menacé de mort par un autre groupe de rap. Un autre groupe de rap. Voilà. Absolument. Et alors là, tout vous sépare, et visiblement, tu es un peu étranger au rap, jusqu'au moment où tu vas t'apercevoir que finalement, c'est pas ce qu'on dit, le rap. Le rap, c'est pas « nique ta mère » à chaque phrase, c'est autre chose. Nique ta mère est le nom d'un groupe Oui, absolument. qui était, il y a 20 ans, Bien sûr. et qui était significatif d'une révolte. Bien sûr. Mais se révolter en baisant sa mère, c'est pas véritablement une révolte. Non. Bon, Et là, ils vont se rapprocher. Je pense que le rap, comme la peinture dans le film, c'est juste un prétexte à la rencontre, en fait. C'est utiliser la culture, c'est-à-dire que la peinture, pour le personnage de Farouk, le personnage que j'interprète dans le film, c'est quelque chose qui lui est étranger, comme le rap pour le personnage de Cher, c'est quelque chose qui lui est étranger. La chose qui les relie, c'est cette envie de découvrir de la musique, de l'art, de la peinture, et à travers ça, de pouvoir argumenter, de créer des discussions et juste de se rencontrer et puis de pouvoir se parler. Après, moi, ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est que c'est pas un projet démagogique où à la fin, c'est les bisounours et tout le monde se fait un gros câlin général, c'est que chacun retourne dans son terrier et nourri d'une belle récolte. Alors, toi, c'est plutôt Serge Lama et Reggiani, oui. et jusqu'au moment où tu vas découvrir que, contrairement à ce que tu peux penser, il connaît la chanson française. Oui, mais c'est pas tellement la chanson qui motive ce film, c'est aussi l'ouverture d'un voyage. Ouais. C'est que, bon, c'est les paysages qu'il découvre aussi avec ce type qui est contre lui, qui est contre les Arabes, contre tout ce qui représente ça. Tous les clichés. Machin, tous les clichés idiots. Et puis il découvre que, puisqu'ils vivent dans ce camion, et puis il découvre qu'il a un appareil, il fait des photos de tout, et puis il est souvent seul dans son coin, et il pense, il ne peut pas savoir qu'il écrit, il ne sait pas. Et l'autre, il peint avec sa truelle de maçon. Oui, il est maçon, il est ouvrier. Il est ouvrier, il a foutu le feu à son usine, petite usine de 6 personnes, où le patron lui a menti, comme tout ce qui se passe en ce moment, tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde est un peu ignorant de tout. Et puis il se retrouve comme ça devant, et puis jusqu'au moment où il arrive à comprendre, et c'est ce qui est beau, quoi. Et alors, parmi les clichés, dans le film, tu le ramènes toujours à ses origines. Oui, Et il lui dit, mais pourquoi vous ramenez toujours à mes origines? oui, mais parmi les clichés, il y a ça. Mais moi, j'ai grandi dans une cité, j'ai fait un film d'ailleurs, qui s'appelait Michou d'Aubert, où Oui. j'ai grandi dans une cité où il y avait des Algériens mis au rencard, parce que la France occupait l'Algérie et faisait des choses qui n'étaient pas très nettes, mais c'était le gouvernement de l'époque. Donc je connais. Alors Farouk, il veut combattre tous les préjugés du personnage qui est en face de lui. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un moment donné, il dit, la France, elle ne veut pas des gens comme nous, sauf lorsqu'on devient des petits comiques ou des footballeurs. Ben, l'intégration de Zidane en 98 sur la Coupe du Monde, Oui. le Le petit blanc beurre. comique Jamel, des choses, mais puis il y a autre chose. On est loin de tout ça. Oui, bien On sûr. est maintenant dans une France qui existe là maintenant, où il ne s'agit plus d'arabes, de choses, il s'agit d'islamistes, qui n'est pas l'islam. Évidemment. Il s'agit d'ignorance. Et puis, c'est D'où difficile tous les de- amalgames. tous les amalgames, voilà. Alors c'est difficile de pouvoir faire une chose comme ça, comme celle-là. Mais là, il le fait parce que ces images